vous avez devant vous un ouvrage intitulé « Attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué, pacte commissoire et saisie immobilière en droit WADA ». En fait, cet ouvrage pouvait être intitulé autrement « La réalisation de l'hypothèque en droit WADA ». Ce sont en fait les modalités de réalisation de l'hypothèque. Vous savez autant que moi que autant pour les banquiers que pour les personnes ordinaires, l'hypothèque constitue une sûreté qu'on qualifie de mère, une sûreté mère. La sûreté la plus rassurante, si vous permettez la tautologie. Il y a 3 modalités de réalisation de l'hypothèque. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est venu emprunter de l'argent auprès de vous, ou prêter de l'argent auprès de vous, et il vous a remis son titre à travers une convention subsidiaire qu'on appelle la convention d'hypothèque, s'il arrive à l'échéance convenue et qu'il n'arrive pas à payer comme déterminé dans l'acte conventionnel, eh bien, le créancier a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que le créancier peut procéder à ce qu'on appelle la saisie immobilière. La deuxième, le créancier peut passer à ce qu'on appelle l'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué, c'est-à-dire se faire attribuer l'immeuble qui a été objet d'hypothèque. Et la troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle le pacte commissoire ou l'attribution conventionnelle. En substance, la saisie immobilière, c'est une procédure par laquelle le créancier impayé détenant un titre exécutoire s'organise, enclenche une procédure pour obtenir l'immeuble de son débiteur, le vendre pour se faire payer. Et la saisie immobilière commence, selon l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, commence par ce qu'on appelle le commandement de payer, le commandement aux fins des saisies immobilières. Ce commandement doit être rédigé dès lors que vous avez déjà un titre exécutoire, il doit être rédigé en fonction des prescrits de l'article 254 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Ça veut dire simplement que le commandement doit contenir les éléments du titre exécutoire, les références du certificat d'enregistrement, et s'il n'y a pas de certificat d'enregistrement, vous êtes obligé, encore que l'hypothèque ne peut être faite sans qu'il y ait certificat d'enregistrement, mais là il y a encore des nuances, on pourrait y arriver. Dans ces cas, si vous n'avez pas de certificat d'enregistrement, vous êtes obligé de solliciter du juge du ressort, juge compétent, du président de la juridiction compétente, ce qu'on appelle l'inscription forcée, l'hypothèque forcée judiciaire. Donc le juge, sur votre requête, peut intimer l'ordre au conservateur des titres fonciers de pouvoir inscrire l'hypothèque. La troisième, il faut mettre les références par rapport au domicile, élection des domiciles, procuration spéciale donnée à l'huissier et à l'avocat, etc. Après avoir signifié les commandements, dans les 20 jours qui suivent, le créancier a la possibilité de faire transmettre les dossiers par les canaux de l'huissier, faire transmettre les dossiers auprès du conservateur des titres fonciers qui fait ce qu'on appelle la publication du commandement. Et la publication du commandement vaut saisie. Après la publication, vient maintenant l'étape de l'élaboration du cahier des charges et son dépôt. Ici, je voudrais dire que l'élaboration du cahier des charges est faite par l'avocat, autant que le commandement. Ce qui signifie qu'en matière de saisie immobilière, il est inconcevable d'enclencher une procédure sans le concours de l'avocat. Eh bien, lorsqu'on arrive à déposer le cahier des charges, il faut faire sommer, il faut signifier les commandements par ce qu'on appelle la sommation aux fins de prendre communication du cahier des charges. Et après les commandements aux fins de prendre communication du cahier des charges,
5 jours avant l'audience éventuelle, qui est d'ailleurs déterminée dans les cahiers des charges, il faut que la partie qui est poursuivie puisse déposer ce qu'on appelle les 10 observations. C'est-à-dire, il va critiquer la procédure, il va critiquer les cahiers des charges, le prix, la valeur vénale peut être critiquée à ces niveaux. Je voudrais ici dire que les prix contenus dans les cahiers des charges, la loi, l'acte uniforme sus-allusionné, ne fait pas obligation de recourir à l'expertise. Mais le créancier peut recourir à l'expertise. Tout comme le créancier, l'avocat qui a élaboré les cahiers des charges, peut faire une estimation. Il peut même prendre un quart de la valeur vénale et fixer ces prix-là dans les cahiers des charges. Et si l'audience éventuelle passe, on fixe alors le juge, s'il estime que les 10 observations ne sont pas fondées, il peut les rejeter et fixer la date d'audience d'adjudication. Et l'audience d'adjudication signifie simplement l'audience de la vente aux enchères publiques de l'immeuble. Et ces jours, c'est devant 3 juges avec concours du ministère public, 3 bougies qui doivent être allumées successivement, en commençant par la première. Mais avant cela, l'avocat du poursuivant, c'est-à-dire du créancier, doit donner ses réquisitions. Eh bien, c'est l'une des occasions où l'avocat donne des réquisitions à l'instar du ministère public. Et ces réquisitions portent sur certains éléments, notamment le rappel de la procédure, ce par quoi le poursuivant est passé jusqu'à arriver à l'audience d'adjudication. Et s'il y a un adjudicataire, c'est-à-dire un acheteur, dans ces conditions, il peut verser l'argent au tribunal et puis acheter. Et je pense, à mon avis, que c'est l'une des manières la plus rassurantes de pouvoir prendre une acquisition immobilière. Et il peut arriver qu'il n'y ait pas d'adjudicataire, c'est-à-dire d'acheteur possible, parce que les gens ont eu peur de venir peut-être acheter. Dans ces cas, le poursuivant peut se porter adjudicataire, c'est-à-dire il peut devenir acheteur. C'est lui qui est en train de poursuivre la saisie immobilière. Alors, mais lorsque l'adjudicataire n'a pas versé la totalité de la somme, eh bien, l'on peut faire ce qu'on appelle la surenchère. On peut organiser la procédure de surenchère, on peut surenchérir. Mais si, après la vente, on se rend compte que la procédure a été totalement biaisée, on peut recourir à la procédure qu'on appelle la folle enchère. On peut folle enchérir. Et la folle enchère, c'est une procédure de remise en cause de la procédure de saisie immobilière qui a été enclenchée et donc il faut réorganiser la vente. Vous allez certainement me poser la question de savoir qui est le juge de la saisie immobilière. À la différence du juge du contentieux des saisies des biens meubles qui est prévu à l'article 49 de l'acte uniforme qui porte organisation de procédures simplifiées des recouvrements des voies d'exécution, la saisie, les contentieux des biens immobiliers, eh bien, est jugée par en vertu des articles 248 du même acte uniforme. Et cet article 248 parle de la juridiction ou du juge ayant plénitude de compétences, c'est-à-dire 3 juges avec concours du ministère public. L'appel peut être interjeté. Il n'y a pas d'opposition en matière de saisie immobilière, mais l'appel n'est interjeté qu'uniquement lorsque la contestation portée en appel porte sur la créance elle-même, ça porte sur la propriété ou encore ça porte sur les questions d'incapacité. Et ça, c'est l'article 300 de l'acte uniforme qui organise les procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Voilà en bref ce qu'on peut dire sur la première modalité qui est d'ailleurs la plus longue. La deuxième modalité de réalisation de l'hypothèque, c'est l'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué. Quelqu'un peut se dire que la procédure de saisie immobilière est tellement tumultueuse, longue, dandinante. Dans ces cas, plutôt que d'aller, comme je bénéficie d'une hypothèque,
plutôt que d'aller devant le juge de la saisie immobilière, je vais devant le juge, qui est le même juge de la saisie immobilière, pour que celui-ci m'attribue l'immeuble objet d'hypothèque. Mais il y a seulement quelques conditions. Il ne faudrait pas que cet immeuble soit la résidence principale du constituant, c'est-à-dire la résidence du débiteur. 2, il faut une expertise. L'expertise peut être amiable ou judiciaire. Donc le juge va déterminer. Mais cette affaire, en fait, l'attribution judiciaire comme cause, se plaide à la première audience ou à défaut, une remise ne peut être possible que dans l'hypothèse où on doit expertiser l'immeuble. Donc c'est une matière d'urgence aussi. Et enfin, une troisième modalité qui n'implique pas le juge, c'est les pactes commissoires ou l'attribution conventionnelle. Dans ces cas, 2 personnes se sont convenues à travers un pacte, à travers un contrat, et dans leur contrat, ils ont mis une clause que le jour où je n'arriverai pas à honorer le paiement de ma créance, eh bien, vous prenez simplement l'immeuble. Dans ces conditions, à l'échéance convenue, vous prenez seulement votre convention et vous faites acter, vous allez chez les conservateurs pour qu'ils fassent la mutation. Mais seulement, il y a quelques conditions pour le pacte commissoire. Il ne faudrait pas que l'immeuble soit un immeuble d'habitation. Il y a une nuance importante. Dans l'attribution judiciaire, on dit qu'il ne faudrait pas que l'immeuble soit la résidence principale du constituant. Mais dans le pacte commissoire, il est dit clairement que l'immeuble ne doit pas être d'habitation, c'est-à-dire un immeuble où les gens habitent, même les locataires. 2, il faut expertiser. Et 3, l'immeuble doit être à caractère professionnel, c'est-à-dire vous qui faites, la personne qui peut, les débiteurs doit être un professionnel, c'est-à-dire personne physique avec RCCM, établissement, etc. ou personne morale régulièrement inscrit et reconnu comme commerçant. En bref, aujourd'hui, avec l'avènement de l'acte uniforme relatif aux droits de sûreté, nous pouvons dire que l'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué prévue à l'article 198 et les pactes commissoires prévus à l'article 199, toujours de l'acte uniforme relatif aux droits de sûreté, ce sont là 2 modalités qui sont venues en quelque sorte dévier, permettre aux créanciers de pouvoir faire aussi rapidement que possible tout en évitant les formalismes de la saisie immobilière prévus par les prescrits des articles 247 jusqu'à 333 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. J'ai dit, je vous remercie. Et une petite précision. Oui. Comment faire pour trouver l'ouvrage? Alors, comment faire pour trouver cet ouvrage qui doit être un ouvrage de chevet pour les praticiens de droit, avocats, juges, notaires, conservateurs des titres fonciers ou des titres immobiliers, que dire, même les citoyens lambda. Parce que tout le monde, c'est un potentiel débiteur et tout le monde est un potentiel créancier. Et donc, dès lors que vous êtes également potentiel propriétaire d'un immeuble, vous êtes censé être informé. Vous pouvez trouver cet ouvrage à la librairie Grand Lac sur le boulevard du 30 juin, non loin de la Régie des Eaux, à quelques 200 mètres de la Régie des Eaux, à droite quand vous venez de Kitambo. Vous trouvez également cet ouvrage à la maison d'édition Hans Kelsen, qui est également sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, Gombe, dans le complexe Mwanateba, en face de la police de roulage. Vous pouvez également trouver cet ouvrage dans les différents palais de justice, notamment de la Gombe, à côté du ministère de la Justice. Il y a des étalages là-bas. Vous pouvez également trouver ça
On peut vous faire parvenir, si vous êtes à Lubumbashi, à Kisangani, au Cameroun, à Yaoundé, Douala, vous êtes à Paris, Canada, États-Unis, on peut vous faire parvenir par DHL. Vous avez les contacts, plus 243 89 12 96 010. Vous pouvez également nous écrire sur email landrypongowonia@gmail.com.